là, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo particulière. À la base, je voulais faire un vlog. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être un hors-série où j'en sais foutrement rien. Je suis en train de tourner mercredi à 8h20 avant de commencer le boulot. Parce que je suis en télétravail. Donc, vous avez un peu là mon univers de travail avec en général Olive qui se fout à mes pieds, le petit chat sur son arbre à chat à côté. Enfin bon, voilà. C'est plutôt sympa. Bon, et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez. C'est super important d'avoir la bonne information aujourd'hui vu le contexte. Avant de vous informer sur tout ce que je veux vous dire, je vous mets quand même une petite minute de bonheur sur ce que j'avais tourné pour le vlog de la semaine dernière que j'ai pas sorti finalement à cause de la situation. Puis on se retrouve après. Bou. Coucou. Coucou. Coucou les doudous. Une pantoufle. Coucou toi. Coucou Doudou. Ok. Ouais. Coucou toi. Coucou toi. Oh, ça bouge son boule. Ah bah les bergers australiens, ça bouge son boule. Hein. Viens là. Viens là. Ouais. Oui. 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 Coucou Doudou. Coucou. Coucou. Oh, doudou, 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 doudou. Hey. Hey, hey. Tu fais doucement. Et tu laisses le chat. Coucou. 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 Oh là, c'est cul. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui. Tu t'es cru où là? Hein, va foutre ton t-shirt, bon Dieu, là. Tu fais quoi en chemise? Ok, bon. Bon bah voilà, hein. Faut s'exécuter quand même. Bon, voilà, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Bon, les temps sont un peu compliqués. Du coup, j'ai énormément de boulot. J'ai pas trop le temps d'être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais le temps que j'ai passé hier soir dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait des conneries qui sortaient. Des conneries qui sortaient. Et aussi des personnes qui ont eu pas beaucoup de chance, qui sont tombées sur des policiers, des gendarmes en contrôle par rapport au fait de pouvoir sortir de chez soi, avec son chien et qui ont dit certaines conneries. Du coup, je voulais vous informer sur la question. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis juriste en droit du travail et je conseille les entreprises. Donc en général, je conseille les chefs d'entreprise, les RH, etc. Et du coup, je pense que vous le devinez, j'ai un peu un boulot de malade depuis vendredi dernier, depuis l'annonce de notre président de la République à 20h, sa première allocution, depuis les mesures qui ont été décidées le samedi à 19h30, et encore plus depuis lundi 20h, la seconde allocution d'Emmanuel Macron. Dès 8h30, ça va commencer, donc j'essaye de me dépêcher. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il y a des projets de texte, enfin bon, bref. Petite parenthèse, si jamais, je suis conseiller en entreprise, mais j'estime que par solidarité, je dois répondre aux questions des gens. Si jamais vous avez des questions personnelles qui concernent le travail ou le privé par rapport à les situations actuelles, je vous invite à aller sur Instagram, à m'envoyer un message privé dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais pas vous faire un cours. Je fais ça 10 heures par jour là sur le droit du travail, sur la fermeture d'entreprise, sur la paye, etc. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler tranquillement, je vous répondrai quand j'aurai le temps, donc plutôt vers le soir, je pense, tranquillement. Si on revient au sujet, par rapport au fait d'avoir un chien, à ceux qui ont un chien, la situation actuelle, sachez tout de suite que vous avez évidemment le droit de sortir de chez vous pour sortir votre chien. Hein, il n'y a aucun problème, ça fait partie des possibilités offertes par l'attestation à la con qu'on doit remplir soi-même. Si je prends l'attestation, donc attestation de déplacement dérogatoire, vous devez l'avoir sur vous. Bon, j'allais vous prévenir qu'on pouvait l'avoir sur son téléphone, mais ça vient de tomber. Il faut avoir forcément une attestation papier, que ce soit imprimée par vos soins ou rédigée avec votre petite main. Donc super.
Je vais vous foutre le lien de l'attestation également dans la description au cas où, même si je pense que tout le monde l'a déjà trouvé sur Twitter, sur Internet, etc. Mais bon, bref. Du coup, on doit faire une déclaration sur l'honneur qu'on se déplace pour une raison légitime et autorisée. C'est-à-dire notamment les déplacements professionnels entre le domicile et le lieu de travail, sachant que Emmanuel Macron n'a pas légalement dit que les entreprises devaient fermer, sauf une liste limitative. Donc c'est normal si vous êtes aujourd'hui, mercredi et hier encore amené à aller au travail, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de risque de sécurité particulier, il n'y a pas de risque supplémentaire par rapport à avant cette semaine, par rapport à la semaine dernière. Bref, donc déplacement pour effectuer des achats de première nécessité, motif de santé, motif familial impérieux, déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique et aux besoins des animaux de compagnie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est conseillé de rester à proximité du domicile. Néanmoins, il n'y a aucune limitation légale par rapport au périmètre. Moi, j'ai vu des conneries hier soir qui disent qu'on est obligé de rester dans un rayon de 100 mètres, sinon on peut se taper une amende. Amende pour non-respect du confinement portée à 135 € et 375 en cas de majoration. Par contre, c'est pas dit que l'amende n'augmente pas à nouveau. Donc, je vous le dis, je vous l'annonce, à ce jour, donc à 8h24 maintenant, il n'y a aucune mesure légale limitative par rapport au périmètre de sortie. Maintenant, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre votre bagnole pour partir à 40 km de chez vous faire une balade. Hein, ça risque d'être compliqué à justifier à la police et ça, je l'entends. Bon, il est 12h30, 12h32. Du coup, cette journée est pire que celle d'hier. En tout cas, qu'on s'entende bien, qu'on s'entende parfaitement bien et qu'on se méprenne pas sur ce que je suis en train de dire. Je recommande évidemment de respecter toutes les mesures d'hygiène sécurité qu'on nous a données, les gestes barrières, la distance de sécurité, le fait de rester chez soi. Concrètement, je vais comment ça se passe ma journée. Je bosse non-stop et les seuls moments où je sors de chez moi, c'est pour sortir au livre. J'ai pas besoin d'aller chez le médecin. Ma mère habite à 1/4 d'heure de chez moi. Ma grand-mère vit avec. Je n'y vais pas. Je ne me rends pas au travail parce que je bosse d'ici. Donc, restez chez vous, c'est super important. Respectez tout ça. Restez attentif par rapport aux informations qu'on va nous donner. Moi, à titre d'exemple, ce qu'on fait, c'est que on reste aux alentours du domicile, mais je vais pas rester sur un périmètre de 100 mètres. C'est complètement con, sachant qu'il n'y a aucune obligation. Tant qu'on reste tout seul. Ce qui est interdit, ce sont les regroupements. On nous dit, lié à l'activité physique individuelle, les besoins des animaux de compagnie, à l'exclusion de toute pratique sportive collective. Ça, c'est interdit effectivement. Et je ne peux pas vous dire le contraire, je ne peux pas vous conseiller de le faire. Restez tout seul, sortez votre chien tout seul. À combien de personnes avez-vous le droit de sortir pour pouvoir balader vos chiens ? J'en ai aucune idée, je peux pas répondre à cette question-là. Ce qu'on sait, c'est que les rassemblements sont interdits. Donc, en soi, on est censé sortir tout seul. Maintenant, si on sort à deux parce qu'on a 2 ou 3 chiens, je suis pas sûr qu'on ait de problème avec la police si on explique la situation, si on a les documents sur soi qu'il faut. Je suis pas sûr. Maintenant, je ne sais pas. On m'a posé la question par rapport à ceux qui ont par exemple 4 chiens. C'est compliqué de sortir un chien un par un à chaque fois toute la journée, tout au long. Hein. Donc, prenez votre carte d'identité sur vous. Prenez votre attestation remplie par vos soins. Vous cochez le déplacement. Bref, il faut être. En fait, mon conseil sur la situation, ça va être d'être intelligent, de ne pas faire de conneries, de ne pas être bête. Donc, soyez intelligent quant à la situation. C'est pas dérangeant de faire une longue balade, mais on ne va pas être là non plus sur une sortie de 4-5 heures. Hein, je peux pas vous conseiller ça non plus. Mais restez quand même pas loin de votre domicile. Hein, commencez pas à partir. Voilà. C'est ce que je peux vous conseiller. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est pas dérangeant de tourner autour de chez soi. Maintenant, pour ceux qui sont en ville, parce que moi, je suis en ville, mais un peu excentré, donc j'ai des coins de verdure, tout ça. Pour ceux qui sont vraiment en ville, c'est sûr que c'est compliqué s'il n'y a pas de parc ou si les parcs sont fermés.
Donc là, matériellement, j'ai malheureusement pas vraiment beaucoup de conseils parce que c'est là aussi où la police va être surtout. Faites au mieux par rapport à votre situation, par rapport à votre situation personnelle et géographique. J'ai pas de solution miracle, mais néanmoins, voici ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Donc, écoutez, s'il y a d'autres informations qui sortent, je vous le dirai. Si vous êtes tranquillement dans la forêt à côté de chez vous, que vous tombez sur un policier qui vous dit l'histoire des 100 mètres, c'est faux. Donc évidemment, soyez gentils et respectueux avec les officiers de police. Ils font leur boulot, c'est pas facile. Déjà, en droit pénal français, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas sanctionner quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Donc, si on vous dit que on vous sanctionne parce que vous êtes à 150 mètres de chez vous, c'est pas prévu par un texte, donc c'est interdit de sanctionner pour cela et de recevoir une amende pour ça. Ça va être laissé à l'appréciation souveraine de la police, donc à son appréciation personnelle du cas de figure, selon ce que vous faites, selon combien vous êtes, selon où vous êtes. Néanmoins, si on reste encore une fois intelligent par rapport à la situation, ça va bien se passer. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous rassurer un petit peu. Si d'autres informations sortent, je manquerai pas de vous prévenir quand j'aurai le temps. Bon, il est 8h28. Je vais fermer tout ça, je vais m'y mettre. Et puis, je ferai le montage quand je pourrai, entre midi et 2, quand j'aurai le temps. Et puis voilà. Donc force à vous. Force à vous, bon courage à vous. On se tient tous au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Je trouve que c'est normal. Et puis, ne propagez pas de fausses informations. C'est important. Les temps sont déjà assez compliqués comme ça. Donc, bon, on vous fait la bise. À la prochaine. Ciao!